maneat. Unity in diversity. Propulan limoi estas nun. Semper regant in Europa fides et justitia. Et libertas populorum in maiore patria. Quand Beethoven termine sa 9e symphonie en 1824, il a 54 ans, il meurt 3 ans plus tard. Mais ça n'est pas vraiment son chant du cygne. On a trouvé des esquisses de cette symphonie dans des brouillons datant de 1811. Et quant à l'Ode à la joie de Schiller, on sait que dès ses 23 ans, en 1793, Beethoven veut la mettre en musique et l'inclure dans une grande œuvre symphonique. Il se tourne vers la forme de l'hymne patriotique. Pour composer son hymne à lui, il reprend les codes qui sont disponibles à son époque. Il reprend le caractère solennel de l'hymne anglais God Save the King, qui prend le temps de poser chacun de ses mots, chacune de ses notes. Et pour la mélodie, eh bien, une mélodie qui monte et qui descend, comme une arche. Ça n'est pas très loin de la Marseillaise finalement. Il y a tout pour faire un hymne dans la mélodie de l'Ode à la joie. Une mélodie simple, d'apparence populaire, facile à chanter, et un rythme simple qui facilite l'application de paroles et un tempo proche de la marche militaire. Enlevez les paroles et vous avez une musique qui tient glorieusement debout. Le secret des arrangements de Karajan est dans la musique de Beethoven elle-même. Au fond, il n'a pas grand-chose à faire. La mélodie se construit en 2 phrases, A et B. Et si on suit ces lettres, l'hymne donne globalement A, A, B, A, B, A. Dans la symphonie, c'est la voix soliste qui commence l'ode, puis le chœur se joint à elle pour le dernier B, A. Karajan retranscrit ce schéma-là dans l'arrangement en rajoutant plus d'instruments et en faisant jouer plus fort. On pourrait dire qu'il y a 5 points à retenir dans les arrangements. Les arrangements de Karajan décontextualisent l'ode. Ils la retirent du chaos et des ruines de la symphonie. Il n'y a plus ce côté liberté émergent du désastre comme il y a dans la symphonie de Beethoven qui met en scène cette ode de Schiller. Les arrangements aplatissent le matériau orchestral. Plus de subtilité dans les voix intérieures, pas de contrepoint, de petites mélodies sous la mélodie. Il n'y a pas de montée vers un grand climax, mais simplement une alternance fort, moins fort. L'hymne est pensé plus lentement, de 160 noirs par minute chez Beethoven, on passe à 120 chez Karajan. On a du coup un discours qui tient plus du sacré, alors dans l'apparence, que dans l'énergie. Si Karajan arrange pour piano, orchestre avant et orchestre symphonique, c'est pour s'assurer que l'hymne peut être entendu dans toutes les couches de la société. Du petit groupe de personnes autour du piano, à l'événement municipal animé par l'orchestre avant, jusqu'à l'événement médiatique télévisé et impressionnant de l'orchestre symphonique. Les mots sont enlevés, ce qui évidemment rend le message plus universel, plus facile à faire passer. Ça évite une cacophonie, un hymne tour de Babel, tout en réglant les potentiels conflits autour d'une langue dominante de l'Europe. Enfin, on garde le souvenir du message de liberté de Beethoven, sans aller dans le détail des mots. Propulan limoi estas nun, o Europo ei monia, tro dauradis la divid.